Coucou, c'est Irène Bidip de ma petite médiathèque et je reviens aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 15 octobre et je commence ce nouveau vlog. Finalement, je trouve que c'est plus pratique pour moi de commencer le dimanche après avoir posté le précédent vlog plutôt que de commencer le lundi, parce que le lundi j'ai une grosse journée de travail. Je commence maintenant très tôt, enfin je pars à 7h30 de chez moi, je reviens, il est 18h, donc c'est vrai que prendre la caméra surtout c'est pas forcément ce dont j'ai envie. Du coup je préfère commencer le dimanche, comme ça c'est lancé et c'est plus facile de continuer. Bref, tout ça pour vous dire que vous me retrouvez, si vous découvrez cette chaîne, pour un vlog dédié à la fois à la lecture et au tricot et au crochet, donc les deux loisirs qui occupent la plupart de mon temps. Mais il est possible que parfois je parle aussi un peu de cuisine, de balade, etc. C'est au fil des semaines, je programme rien, c'est voilà, improvisation. Aujourd'hui je commence, je ne vous parlerai ni de lecture ni de tricot et de crochet. Bien la présentation. Non, je voulais faire un petit point sur les vidéos que j'ai regardées, les chaînes YouTube, et aussi je vous parlais d'un compte Instagram parce que j'ai fait le montage de ma vidéo précédente et je me suis rendu compte que je n'ai parlé absolument pas de ce que j'avais noté sur mon carnet. Donc tout d'abord je commence avec un compte Instagram, Ghislaine Duboc, chamane, psychologue, conférencière, que j'avais découvert il y a un moment sur un podcast que j'avais écouté sur Spotify avec Gaïa, comment elle s'appelle ? Je ne sais plus. Gaïa Total, il me semble, qui avait fait un podcast sorcellerie blanche, et du coup j'avais découvert Ghislaine Duboc à ce moment-là. J'avais trouvé son discours intéressant, mais c'était resté voilà comme ça. J'avais pas donné suite, et le hasard fait parfois bien les choses. L'algorithme m'a proposé son profil Instagram et j'ai pas tout de suite fait le lien, mais j'ai écouté 2-3 petites vidéos et j'ai trouvé sa façon de présenter les choses. Ce sont donc des reels, des vidéos de 1 minute, où elle va parler d'un sujet, donc souvent en relation avec les émotions, la façon dont on réagit à certaines situations, et je trouve son analyse toujours très pertinente, sa façon de parler hyper apaisante, et elle dégage une énergie vraiment bienveillante. Donc voilà, je vous incite, si ça vous intéresse, à aller voir son compte Instagram. Voilà, c'est le genre de compte qui font du bien, et c'est bien de temps en temps. Voilà, je bouge, excusez-moi, je vous tiens avec la main et du coup c'est pas évident. Ensuite, dans un autre domaine, mais on reste quand même sur des choses un petit peu... donc je passe de la chamanerie, ça se dit pas ça, enfin d'une chamane à une sorcière, pour vous parler de Ad Astra, qui a fait une vidéo sur son nouveau livre qui vient de sortir, enfin non, qui va sortir, il sort le 20 octobre il me semble, au 21, je sais plus. Et donc c'est un livre dédié à Yule. Dans mon vlog de la semaine dernière, celui que je viens de publier à l'instant, je vous parle de son grimoire sur Samhain. Et donc là, elle a fait un deuxième grimoire sur Yule. Je vous remontrerai, il est juste là, mais j'ai la flemme de bouger, donc je vous le remontrerai plus tard, puisque je vais sans doute avancer dans sa lecture, donc je vous en reparlerai cette semaine de celui sur Samhain, mais il me tarde aussi de découvrir le nouveau. Et du coup, comme j'étais sur sa chaîne, j'ai aussi regardé la sélection de livres d'automne qu'elle propose cette année. Donc chaque année, elle fait une petite vidéo de sélection de livres d'automne. Et du coup, voilà, si vous cherchez des lectures sur la thématique de l'automne, vous pouvez aller voir ses suggestions. Ensuite, côté loisirs créatifs, j'avais regardé la semaine dernière le fil du Grand Parc, et j'ai trouvé un de ses projets très intéressant, la chaussette de l'Avent, où elle a fait des balles de laine avec des restes pour faire des rayures, et en fait le principe c'est chaque jour venir faire une couleur pour avoir à la fin de la période de l'Avent sa paire de chaussettes. Donc j'ai trouvé que c'était un projet vraiment sympathique, donc j'ai hâte de le voir prendre forme. Là elle nous présentait le projet, excusez-moi je me recale, elle nous présentait le projet et ses boules de laine, mais évidemment il faudra attendre l'Avent pour voir les chaussettes prendre forme.
J'ai regardé aussi le bilan tricot de couture pourpre. Je crois pas que je vous ai déjà parlé de cette chaîne sur mes vlogs. C'est une chaîne que j'avais découvert il y a quelques temps déjà, mais voilà, que j'ai très peu regardé pour l'instant. En tout cas, j'ai trouvé son bilan très chouette. Elle a des très jolis projets, donc voilà, à suivre. J'ai regardé dans ce que j'ai l'habitude de regarder, L'eau demoiselle, son dernier ou avant-dernier vlog. Ce qui est sympa, c'est qu'en plus des vlogs, quand elle a terminé un ouvrage, elle fait des vidéos dédiées où elle explique tout ses retours sur l'ouvrage en question. Donc voilà, s'il y a un ouvrage qui nous tente, c'est sympa d'aller voir ces petites vidéos récapitulatives pour en avoir quelques informations supplémentaires avant de se lancer. Et enfin, dernière vidéo dont je voulais vous parler, c'est Crochet Facibule, que je découvre et qui a fait un podcast d'automne. Donc là, c'est entièrement dédié au crochet et qui a des très jolis projets également. Donc voilà, je ne la connaissais pas. C'est une chaîne, il me semble, qui m'avait été conseillée, qui était du coup dans ma liste. Je m'étais abonnée, mais j'avais pas eu le temps d'aller explorer ses vidéos encore. Et du coup, là, j'en ai profité pour voir son dernier podcast. Voilà pour cette petite introduction, je vous laisse là, je vais aller lire. En ce moment même se déroule le marathon de lecture du challenge Halloween organisé par Hilde et Lou. Et pour l'instant, je n'ai pas beaucoup lu, mais j'espère me rattraper aujourd'hui. Je vais prendre un manga et un album, comme ça fera des pages lues rapidement en me préparant un petit spicy chai au potiron. Ouais, ça me semble d'actualité. Coucou, c'est lundi matin, je parle doucement parce que ma fille dort encore et la semaine commence bien. Je viens d'aller à la gare, mon train a été annulé, donc le prochain est dans 1 heure. Heureusement, j'habite juste à côté de la gare, du coup je suis rentrée chez moi et j'en profite pour tricoter un petit peu l'écharpe pour mon chéri. Je vous mets ici l'image du modèle duquel je m'inspire. J'ai pas regardé exactement, j'ai regardé comment elle se construit et comment faire les augmentations. Après, pour la largeur, j'ai vu avec chéri, quand je sais ce qu'il voulait, je m'arrête. Et là, je vais m'arrêter parce que je la trouve déjà très très large. Je vous montre avec une seule main, mais bref. Et j'ai presque fini ma première pelote, donc j'en avais 2 de cette couleur là et 2 d'une autre couleur. Donc là je vais partir tout droit, je vais finir cette pelote et après je vais regarder comment est-ce que je change de couleur tout de suite ou est-ce que je entame la deuxième pelote. S'il me reste du fil, je me dis que je pourrais faire un petit bonnet, mais je sais pas encore si je fais un bonnet au tricot ou au crochet. Je pensais quelque chose avec genre des côtes, mais j'aurais voulu faire avec des côtes bicolores. Et du coup on en revient à la brioche de 2 couleurs, mais alors un bonnet en brioche, je ne sais pas. Je sais pas, je vais réfléchir, peut-être au crochet, ça sera plus simple pour moi. Bon, ben voilà, je retourne à mon petit ouvrage en regardant Christelle de Rêver sa vie en couleur. Coucou, nous sommes toujours lundi et je reviens, j'en profite qu'il fasse encore jour, je viens de rentrer du travail et je voulais vous montrer 2 projets terminés. Donc je commence très bien la semaine, enfin je les ai terminés ce week-end, mais voilà, je vous les présente aujourd'hui. Donc j'ai enfin terminé le pull Gertrude que j'avais fait pour ma fille. Il est lavé, pas vraiment bloqué, enfin c'est de l'acrylique, il n'y a pas besoin de bloquer, mais en tout cas voilà. Il est lavé, séché à plat, etc. Donc finalement elle a pris l'option col pas tout à fait... Enfin pas le col d'origine, je vous mets ici une image, c'est un très gros col roulé. Et elle a préféré une option avec un col moins long qui s'arrête du coup juste ici à ce niveau là. Je vous mettrai des photos portées si elle m'y autorise. En tout cas elle a essayé avant que je le lave. Et ça lui va super bien, donc voilà, j'ai utilisé... Donc, pour faire un petit récap, le modèle, c'est un modèle gratuit que vous trouvez sur le site de Hobby. Moi, j'ai utilisé le fil Alba de chez Lydia Crochet Tricot. Je ne sais pas si cette catégorie de fils existe toujours. Moi, c'est un fil que j'avais dans mon stock depuis très longtemps. Pour ce fil, on préconise des aiguilles numéro 7.
Or, le patron de chez Hobbii préconisait des aiguilles numéro 8. Moi, j'avais fait un échantillon avec la numéro 7, ça correspondait à l'échantillon demandé, donc j'ai fait tout le pull avec des aiguilles circulaires numéro 7, sauf les côtes pour lesquelles j'ai utilisé des aiguilles double pointe, et les manches aussi j'ai utilisé des double pointes, mais donc les côtes je les ai faites ici, enfin les manches sont en double pointe, 6 pour les côtes et 7 pour le reste, et le corps en aiguille circulaire, pareil pour les côtes j'ai utilisé du 6, pour la partie du corps j'ai utilisé les 7, et pour les côtes finales du col je suis restée en aiguille numéro 7 pour avoir un col bien souple et qui ne soit pas trop resserré, et j'avoue que j'aime beaucoup le résultat. Ce fil c'est 100% acrylique, donc il passe à la machine. Là je l'ai lavé à la machine, je l'ai même essoré à la machine. Je pense que la prochaine fois je ferai même un essorage un peu plus intense, parce que quand il est ressorti encore très très gorgé d'eau, donc bon je l'ai mis à sécher à plat, mais je pense que la prochaine fois je ferai un essorage plus drastique. A priori le fil ne crame pas. J'espère qu'il va pas trop boulocher. En tout cas, il est prêt pour qu'elle puisse partir en vacances avec à la fin du mois, donc je suis ravie. Et j'ai terminé un deuxième projet, également pour ma fille cadette, c'est le gilet à carreaux que j'ai fait au crochet. Donc je vous le montre d'un petit peu plus près. Donc ce sont tous des petits carrés assemblés ensemble. C'est un gilet que j'ai fait en m'inspirant de la série Mercredi Adams. Je vous mets ici l'image qui m'a servi d'inspiration. Je n'ai pas du coup suivi de tuto, j'ai analysé un petit peu l'image et j'ai fait mon interprétation d'après la photo que je vous mets. Ce gilet a été repris par de nombreuses crocheteuses, notamment des crocheteuses américaines, donc vous trouverez des tutos partout sur internet pour le faire. Moi, j'ai fait à ma sauce, donc j'ai fait des carrés. Chaque petit carré fait 8 mailles et 4 rangs. J'ai utilisé un crochet numéro 4. J'ai fait donc des bandes de 12 petits carrés en damier, des bandes noires au milieu. Pour la partie avec le col en V, du coup j'ai 1, 2, 3, alors, attendez, 2, 4, 6, j'ai 8 carré entier, plus après j'ai fait, voilà, j'ai un premier carré qui se diminue et encore 2 rangs, toujours en suivant des diminutions pour le carré suivant. Sur les côtés j'ai opté pour une grande bande noire, du coup celle-ci fait 16 mailles et 28 rangs. Ensuite j'ai fait, pour terminer, un petit bord ici en maille serrée et un petit bord aussi en bas. Sur les photos je trouve qu'effectivement il n'y a pas de bord en bas, mais je trouvais que ça faisait une finition, voilà, ça rappelle un peu la bordure du col. Celui-ci il n'a pas encore été ni lavé, ni bloqué, ni porté pour voir si ça va. Je l'ai fini hier soir. Donc voilà, je suis très contente. Maintenant il faut que je le lave. Les fils je les ai tout simplement passés comme ça, sauf que je trouve que quand j'ai le nez dessus ça se voit pas mal. J'espère qu'en le lavant ils vont gonfler un petit peu et se bloquer, qu'ils vont pas ressortir de partout, mais bon voilà, c'est à laver et voir. Pour les fils, j'ai utilisé un fil viscose de chez Hobbii. Donc c'est un fil 100% viscose, préconisé pour des aiguilles numéro 5. Moi j'ai pris des aiguilles numéro 4, enfin un crochet, parce que je trouvais que c'était déjà suffisamment lâche comme ça. Au départ je voulais le faire en coton et en fait je me suis trompée en passant ma commande, donc voilà, on verra. C'est assez lourd quand même, hein. C'est un fil assez épais. J'ai les pelotes avec moi, donc je peux vous dire, c'est donc 50 grammes pour 85 mètres. Donc préconisé soit pour des aiguilles à tricoter numéro 4, soit pour un crochet numéro 5. Il m'en reste encore pas mal puisque c'était vendu en paquet de 10 pelotes et que j'avais pris du coup 2 couleurs. Donc avec les fils qui me restent, je vais essayer de faire des débardeurs. Il y avait un modèle de débardeur que je voulais faire et il faut un fil Aran. Et j'étais là en train de me dire, mais j'ai pas ça en coton moi.
Mais j'ai celui-ci. Celui-ci, ça devrait le faire. Donc je vais faire un échantillon testé. Enfin, je pourrais compter mon échantillon là-dessus. Quoique non. Je crois qu'il faut un crochet numéro 5 pour faire ce débardeur. Mais je vous en reparlerai dans ma vidéo projet à venir. En tout cas, là comme ça, sans le laver et tout, je le trouve pas mal. Je suis assez satisfaite de moi. D'autant plus que je l'ai fait sans avoir de modèle, donc voilà, c'était un exercice sympa à faire, regarder les photos, les analyser, faire un dessin, faire des tests, combien de rangs, combien de mailles pour chaque ligne, le tester sur elle, voir si c'est suffisamment large, etc. Donc voilà, c'était un processus qui était sympa et qui change un peu de suivre tout simplement un modèle. Du coup, c'était un... Puis, j'ai trouvé sympa l'idée de m'inspirer des séries que je regarde, puisque je consomme beaucoup de séries télévisées, et du coup maintenant à chaque fois que je vois porter des tricots ou des crochets, etc., ça attire mon regard, et du coup voilà, j'ai fait quelques captures d'écran de différentes séries, et celui-ci c'est le premier projet que je termine. J'essaierai pareillement, une fois qu'il sera lavé, etc., de faire quelques photos portées pour vous les montrer. Voilà, c'est tout pour ce qui est des crochets tricot. Et puis j'ai aussi autre chose à vous montrer. J'ai reçu aujourd'hui le grimoire de Yule. Je ne vais pas commencer à le lire tout de suite parce que je reste encore dans le grimoire de Samhain, mais je suis très heureuse de le recevoir. Et à partir du 1er novembre, enfin peut-être pas le 1er novembre, mais en tout cas en novembre, je vais le commencer et le lire en attendant Noël. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve plus tard dans la semaine pour vous raconter mes avancées et mes lectures. Coucou, nous sommes déjà le jeudi, je regarde, je suis devant mon ordinateur, le 19 octobre et je reviens très rapidement vous voir. Aujourd'hui, exceptionnellement, je suis en télétravail, donc je vais commencer, le jour se lève, je vais commencer ma journée de travail, et avant de travailler, je voulais vous voir pour vous parler des dernières vidéos. Enfin, c'est pas les dernières que j'ai regardées, mais celles dont je vous ai pas parlé. Donc j'ai regardé Lolipelote qui fait des vlogtober, donc en publiant une vidéo par jour. D'autres font des vlogtober, comme par exemple Rêver sa vie en colère, mais elle filme chaque jour une petite séquence et elle publie une seule vidéo par semaine comme d'habitude. Parmi ceux qui font une vidéo par jour, je ne regarde que Lolipelote parce que ça fait beaucoup de vidéos à voir. Sinon, j'ai regardé deux autres podcasts créatifs et j'ai regardé Project Me Time qui a fait un très joli pull pour enfants avec des écureuils. Je n'arrivais pas à me relire. Donc oui, un jacquard, elle a utilisé un modèle existant dont le jacquard est un motif de Noël et elle l'a remplacé par un motif qu'elle a elle-même dessiné et ça rend super bien. Et enfin, j'ai regardé aussi Woolly Melly. Et j'ai adoré le pull qu'elle porte dans son dernier podcast. Je me souviens plus le nom du modèle, mais en tout cas je le trouve très très beau, donc je crois que c'est un modèle payant, mais en tout cas je vais me le mettre dans ma wishlist parce qu'il était très très beau. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de parler des pulls qu'elle a fait avec des rangs raccourcis. Alors Woolly Melly fait que du crochet, enfin elle se met au tricot là, mais pour l'instant elle a présenté que des projets au crochet. Et du coup elle disait que même au crochet on peut faire des rangs raccourcis, et c'est vrai que moi j'ai fait que des pulls qui sont du coup symétriques, et à porter je les trouvais pas terribles. C'était des pulls que j'avais fait d'après des modèles existants, ou alors en m'inspirant des modèles que j'avais déjà réalisés, et donc en gardant la même structure. Du coup, là, j'ai envie de m'intéresser à faire des rangs raccourcis avec le crochet pour avoir, du coup, éviter le côté du pull qui remonte devant, que je n'aime pas du tout, et qui me gêne un peu dans les pulls que j'ai fait et que, par ailleurs, j'aime beaucoup, mais il y a juste ce côté où ça a tendance à remonter devant et qui me gêne un peu, donc voilà, il va falloir que j'étudie la question pour pouvoir en faire d'autres en rajoutant quelques rangs raccourcis derrière pour augmenter le dos. Voilà pour les petites vidéos dont je voulais vous parler ce matin. Sur ce, je vais aller travailler et je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la journée. J'ai profité de ma pause déjeuner pour avancer sur le col, donc je vous montre un petit peu où j'en suis. C'est le col de Les Légendes d'automne,
proposé par Christelle de Rêver sa vie en couleur. Donc j'avais fait jusque là la dernière fois, je vous l'ai montré, il me semble. Non, j'étais en train de faire ce jacquard. Et donc d'ailleurs, alors j'essaie de me rapprocher. Les jacquards sont très bien réussis au niveau des points, tout ça, c'est parfait. Ici par contre je viens de me rendre compte, je trouvais cette forme un peu bizarre. Et en fait, je viens de me rendre compte que j'ai zappé une ligne en faisant, je suivais ligne par ligne, et comme j'ai fait une pause et que je l'ai repris après quelques jours, j'ai zappé une ligne. Mais bon, c'est pas grave, ça fait un motif un petit peu différent. C'est censé faire des flèches. Comme il manque une ligne, ben ça fait pas une flèche. Mais c'est pas très grave. Moi, je suis quand même contente parce que je vous disais la dernière fois que j'arrivais pas à faire des jacquards réguliers comme ça. Et donc là, c'est mes 2 premiers jacquards réussis. Donc je suis très contente. Alors au niveau de la luminosité, j'ai la fenêtre derrière moi, c'est pas terrible. Donc là, depuis la dernière fois... Ah, mais pourquoi ça veut pas faire la mise au point ? Alors là, donc j'ai fait... Non, ça veut pas. J'essaie de me caler de façon que vous voyez quelque chose. Voilà. J'ai fait donc ces fausses torsades, comme elles sont appelées dans le patron. C'est très simple à faire finalement. J'avais un petit peu peur, je savais pas si j'y arriverais. Et en fait, c'est assez simple à faire et ça rend très bien. Et enfin, ici, il fallait faire une section. Mais pourquoi ça veut pas faire la mise au point enfin ? Donc les petites torsades. Et ensuite, il fallait faire une section de 6 rangs jersey. Comme toutes les autres sections là de jersey font seulement 3 rangs. Moi, j'ai décidé d'en faire que 3 pour que ça ait une harmonie entre tous les rangs, les différentes rayures de jersey, les faire toutes de la même longueur. Christelle elle-même, j'ai vu dans un des... je sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier. Elle disait que à le refaire, elle ferait plus court. Elle disait de faire 4 rangs au lieu de 6, mais moi je trouve que 3 ça ira très bien. Et donc ça n'arrête pas de bouger, ça veut pas faire le focus. Je ne suis vraiment pas au bon endroit pour vous montrer, mais enfin c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant et je suis très contente. Comme la dernière fois, je n'ai pas prévu les couleurs à l'avance. Donc je choisis au fur et à mesure. La prochaine section, c'est une section de jacquard et je pense que je vais la faire avec le marron que j'avais mis là et que je n'ai pas encore réutilisé. Voilà, maintenant je retourne travailler. Nous sommes dimanche et je viens rapidement conclure ce vlog pour vous parler des lectures parce qu'il me semble que cette semaine j'ai complètement zappé, donc j'ai lu 2 livres et j'en ai terminé aucun des 2. J'ai continué la lecture de l'Historienne et Dracula. Rien de nouveau par rapport à la dernière fois dont j'en ai parlé. Donc pour en savoir plus, je vous envoie mon vlog de la semaine dernière. J'ai avancé un petit peu mais on est toujours dans la même dynamique. Et sinon j'ai également avancé dans ma lecture audio de La disparition de Madame Mort. Et là j'arrive bientôt au dénouement. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Il me manque un seul chapitre, donc j'ai hâte de découvrir qui est l'assassin, parce que pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Aujourd'hui, j'ai mis pour l'occasion, puisque je m'apprête à filmer la vidéo sur la liste d'attente tricot, le 13 KO que j'avais tricoté. Hop, je vous montre un peu plus. Je l'avais tricoté donc au printemps dernier. Il est en butterfly de chez Hobby et du coup il tient bien chaud et je n'avais toujours pas eu l'occasion de le mettre. Alors il y a plusieurs petites erreurs parce que les augmentations, j'ai fait des erreurs. Sur les rangs raccourcis, je pense que j'ai fait des erreurs aussi. Mais ce qui me gêne le plus, c'est la longueur du pull. J'ai dû suivre les indications, mais pour moi les manches sont beaucoup trop courtes, donc si je le refais... Non, je crois que c'est un manche 3/4 le... Ah, je sais pas ce que j'ai fait, je me souviens plus, mais enfin bref, les manches du coup là elles sont ni pas... Enfin, ce n'est pas des 3/4, mais c'est pas assez long, donc je vais le porter comme ça. Mais donc voilà, là c'est clairement pas assez pour moi, j'aime pas ça. Et si je le refais, je le rallonge aussi. Je l'avais un peu rallongé dans le corps parce que c'était assez croc-top comme modèle. Mais je ne porte pas de crop top, donc je l'avais allongé, mais pas assez à mon goût. Donc voilà, il n'est pas parfait, mais je suis contente quand même. C'est le premier pull au tricot que j'ai fait pour moi.
Donc je suis contente de l'avoir, mais effectivement si c'était à refaire, il faut que je revoie les rabats. Là ça va parce que du coup la manche est hyper large, je l'avais pas resserré trop parce que je voulais pas avoir une manche large, mais les rabats sont hyper serrés, notamment celui du bas. Va falloir que je fasse des rabats un petit peu plus souples à l'avenir. Et puis surtout, pour les manches, il faut pas que je suive les indications, il faut que je l'essaye avant de rabattre parce que là il me manque clairement plusieurs centimètres. Voilà pour ce que je porte. Et sinon, j'arrête là ce vlog et j'enchaîne tout de suite avec la vidéo que vous verrez donc mercredi prochain. J'ai beaucoup tergiversé pour préparer cette vidéo file d'attente et j'ai finalement choisi de ne présenter que 6 modèles parce que 6 modèles ça me semble déjà beaucoup. Dans ma liste d'attente sur Ravelry, il y en a d'autres. J'ai pas arrêté de changer l'ordre. Donc là je vous en présente 6 qui me semblent être ceux que je veux faire en priorité. Ça peut changer, je peux changer d'avis encore, parce que je change d'avis tout le temps. Mais du coup ça me permettra de faire le point, la saison, par exemple de faire au printemps, parce que de toute façon vu ma rapidité c'est pas la peine de le faire tous les 3 mois. Mais au printemps je ferai le point, je referai une vidéo et on fera le bilan de celle-ci pour voir si oui ou non j'ai tricoté certains des modèles que je vous présenterai. Et je vous raconte tout ça, mais en fait je vais vous raconter ça dans ma vidéo que je vais tourner après. Voilà, je vous dis à mercredi si cette vidéo vous intéresse et sinon dimanche prochain pour un nouveau vlog.